Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un bref résumé des cours des suites géométriques qui se manifestent dans ces principales formules que vous voyez ici. La première formule, c'est la définition d'une suite géométrique. Donc, pour obtenir un terme, on multiplie le terme précédent par la raison qui est Q ici pour une suite géométrique. La deuxième formule, c'est une formule qui calcule le énième terme. Donc, si on n'a pas cette formule, si on n'a que la définition, pour calculer le 10e terme, on a besoin de passer par les 9 termes précédents. Par contre, ici, pour calculer le 10e terme, il suffit de remplacer n par 10. Et une fois qu'on a le premier terme et la raison, et on calcule directement en un seul calcul, on calcule le 10e terme. La troisième formule, si on connaît deux termes d'une suite géométrique qui ne sont pas consécutifs, on sait calculer la raison sur base de ces deux termes-là. Quatrième formule, c'est la formule qui calcule Sn, vous la connaissez déjà dans la partie suite arithmétique. Ben, c'est la même chose ici. Donc, Sn, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique ici. Bon, donc ici S10 par exemple, c'est S1 plus S2 c'est S10, c'est U1 plus I2 plus I3 jusqu'à I10. Et donc vous calculez la somme des 10 premiers termes en utilisant cette formule et en remplaçant n par 10, sachant bien sûr on doit connaître la valeur du premier terme et de la raison. Donc, on utilisera alors ces outils des suites géométriques pour résoudre les problèmes. Et donc, on commence par des problèmes qui n'ont pas besoin d'être contextualisés et on finira par ceux qui en ont besoin. Donc, ici, je commence, donc je structure, j'essaye d'être plus clair. Donc, je vais structurer la résolution de ces problèmes en plusieurs compétences bien précises. Donc la première compétence, donc là, voilà. Donc ici, première compétence, déterminer UN en fonction de N. Donc on cherche à exprimer le énième terme, ce qu'on appelle aussi le terme général, en fonction de N. On a le premier terme et la raison. Et donc là, on va utiliser la deuxième formule. Donc je vais juste la copier là. Voilà, c'est la même formule. Je la copie. Et puis je remplace U1 par sa valeur et la raison par sa valeur. Et puis j'obtiens UN en fonction de N. Il n'y a que dans l'expression que je vais calculer, il n'y aura que des nombres connus et seul le N qui est inconnu. Voilà, je remplace alors et j'obtiens ça. Donc là, je répondais à la question. J'ai exprimé UN en fonction de N, ce qui me facilite maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me facilite le calcul du énième terme. Donc, je remplace, si je veux le centième terme, je remplace N par 100 et je calcule. Si je veux le 10e terme, je remplace N par 10 et je calcule. Et donc, l'objectif est atteint. Et donc là, je calcule le 5e terme. Donc, pour calculer le 5e terme, je remplace N par 5 partout. Et donc, je calcule. Vous utilisez votre calculatrice ou un outil de calcul qui vous permet de trouver le résultat qui est là.